Bonsoir Eric, Bonsoir Ludovic. je suis super heureux de te recevoir à nouveau sur la chaîne, hein. Je fais Moi aussi. rarement des épisodes 2, donc là c'est l'occasion de faire un épisode 2 par rapport à l'épisode 1. Je mettrai le lien quelque part pour que les D'accord. gens puissent aller te découvrir. C'était peut-être une interview un peu plus généraliste et je crois que c'était sur Mhm. la notion de spirituel dans les sciences humaines. Si, Tout à fait. Mais on verra qu'il y a des ponts entre ce qu'on va évoquer ce soir et cette première hmm. vidéo, ce premier entretien. Alors, ce qu'on va essayer d'évoquer, c'est quelque chose sur lequel je suis tombé, et puis tu m'en as parlé aussi, donc c'est les choses s'alignent bien. C'est un nouveau, alors je sais pas comment appeler ça, est-ce que c'est un programme, un cursus, une formation, un stage, Moi, j'aime bien le mot parcours un et parcours? un parcours parce qu'en fait, on le verra aussi ensemble ce soir, je mobilise beaucoup la métaphore du chemin, l'analogie. Hmm. Donc, ça fait partie du titre d'ailleurs. Donc voilà, c'est un chemin. Un chemin. Alors justement, donc je suis tombé sur l'annonce de ce nouveau chemin que tu proposes, qui Mhm. s'appelle, alors déjà, ça s'appelle Arrêter, Ah oui. si Mhm. je ne me trompe pas, et il y a un sous-titre que je trouve assez parlant. Enfin, je ne sais Mhm. pas si c'est un sous-titre, mais c'est Face à l'effondrement, Mhm. ouvrir un chemin de sagesse au pluriel Mhm. entre philosophie et spiritualité. Mhm. Donc, bah, moi, évidemment, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un échange sympa. Et puis là, on est vendredi 14 novembre, la vidéo sera en ligne ce dimanche Mhm. et ce programme va commencer là très bientôt. Et donc, ce qui m'a interpellé, en fait, au-delà du face à l'effondrement qui peut faire un peu peur, c'est surtout le pont qu'il y a entre philosophie et spiritualité. C'est vrai Mhm. que les deux sont des chemins de sagesse, mais c'est rare, en tout cas, que euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode ou des chemins Mhm. soient proposés et mélangent les deux. Et alors, quand je parle de philosophie, et je vais donner la parole très vite, c'est vraiment la philosophie au sens occidental du terme, de ce que j'ai compris, hein, de Mhm. ce que tu vas proposer. Et donc, est-ce que tu pourrais, bah déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où ça vient cette envie Mhm. euh, presque de concilier des choses qui pourraient sembler inconciliables, Mhm. puisque parfois on ne peut avoir l'impression que la philosophie vient en opposition avec Mhm. la spiritualité qui aurait quelque chose de plus lié à la croyance. En fait, ça renvoie à mon chemin, au chemin de ma vie, à vraiment le parcours que j'ai fait moi-même dans les études, dans la culture, dans les spiritualités aussi, celles que j'ai pu pratiquer et puis celles que j'ai étudiées de façon Mhm, plus livresque. Et donc, l'idée fondamentale que précisément cette opposition que tu désignes entre la philosophie et la spiritualité est indéniable dans notre culture contemporaine, et ça fait déjà pas mal de temps, mais que c'est un contresens, ou en tout cas que si on revient aux origines de la philosophie, à la philosophie antique, eh bien, il y a beaucoup plus en commun entre philosophie et spiritualité que d'opposition. Pour défendre cette position, je suis l'héritier bien modeste de très grands chercheurs, de très grands penseurs comme Pierre Hadot en alors, particulier, oui. DOT, Pierre Hadot, qui était professeur au Collège de France et qui a été donc à partir des années 70-80 l'un des plus importants penseurs, historiens de la philosophie, à dire ce que je viens de dire en fait, à rappeler que la philosophie antique et pendant des siècles et des siècles, a été avant tout une histoire d'exercice spirituel, une histoire de manière de vivre hein, et de connecter la vie et la pensée.
hein. Donc, dans la culture contemporaine, depuis en gros le confinement de la philosophie dans l'université, chez des professeurs de philosophie, eh bien, on a eu tendance à oublier, hein, cette portée existentielle, vécue, incarnée de la philosophie, et qui fait que le terme le plus proche pour désigner ce qui se passait à Athènes au 5e siècle, et puis dans tout le monde méditerranéen pendant des siècles jusqu'aux néoplatoniciens, donc jusqu'à la diffusion des monothéismes en fait, hein, d'abord le Mhm. christianisme puis l'islam. Eh bien, c'était voilà, le meilleur mot, c'est de parler d'école spirituelle ou de voie spirituelle ou de chemin spirituel. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce mot chemin avec beaucoup là aussi de modestie, d'humilité. C'est pour ça que je dis un chemin, hein. Je prétends pas du tout désigner le chemin, la Mhm. voie à suivre, mais un chemin qui correspond au fond à une synthèse en quelque sorte de tout ce que j'ai pu étudier depuis des décennies sur tout ça. Et aussi, tu soulignais la question de l'effondrement qui peut faire un petit peu peur, hein. Donc avec les amis de Timia et du programme Arrêté, dans le cadre duquel ce chemin est ouvert à partir de mercredi prochain. En fait, on se posait cette question de dire en fait, voilà, parler d'effondrement comme ça de but en blanc, ça peut rebuter, etc. Et en fait, à la réflexion, j'ai choisi de vraiment d'insister, de maintenir sur ce terme effondrement qu'on peut discuter, bien sûr, comme tout d'ailleurs, hein, mais qui renvoie vraiment à l'idée, au fond, qu'on est dans un moment très particulier, un moment historique, un moment civilisationnel très spécial, un kairos, diraient les Grecs, justement, un moment décisif. Une crise au sens le plus fort du terme, hein, le plus global, le plus dramatique aussi, tragique, hein. Et donc, il y a l'appel en moi, hein, de penser, hein, philosophiquement en ranimant cette source antique, cette source grecque en fait, où spiritualité et philosophie s'unissent, hein, convergent, pour évoquer un bien vivre, hein, la meilleure façon de vivre pour des humains, vivre en humain digne de ce nom, Mhm. dans un contexte qui est très difficile. Et donc, c'est peut-être l'une des premières différences qu'il y a entre ce chemin et d'autres propositions qu'on pourrait comparer a priori. C'est que je suis pas un marchand de bonheur, hein, et je veux pas être ça. Il s'agit pas ouais, d'être dans une sorte de philosophie tisane, hein, ou spiritualité tisane qui vient nous aider à supporter nos petites difficultés du quotidien. Mais il y a une forme, je dirais, d'ambition beaucoup plus grande, hein, qui consisterait vraiment à aider nos contemporains à traverser le mieux possible, le moins mal possible, l'époque tragique qui est la nôtre, hein, ces temps d'effondrement. Je prendrai juste trois exemples, parce que j'ai constaté, il y a beaucoup de gens qui résistent, hein. Quand on dit ça, c'est vrai, ça fait peur, mais pourquoi tu parles de ça? Bon, donc et je dirais, Ah ben, bah c'est pas très bon marketing, hein. C'est sûr voilà, que là. voilà, voilà, exactement. Je montre bien qu'on n'est pas dans une démarche marketing, donc pour moi c'est plutôt un compliment de me dire ça. Hein, j'essaie de pas être un sophiste, hein, mais de m'approcher vraiment d'une philosophie authentique. Et donc pas un marchand de bonheur au sens le plus vulgaire du terme, mais vraiment, en fait, affronter, comme je dis, cette lucidité, hein, se dire vrai, hein. On sait que, par exemple, parmi les caractéristiques de la philosophie antique, il y a un terme un peu oublié qui est paressia. La paressia, c'était le franc-parler, hein. Un philosophe, hein, un authentique en tout cas, ça se reconnaît notamment à son franc-parler. Bon. Et ben voilà, quand je parle d'effondrement, je suis dans cette Hmm. lucidité, hein, ce fait de dire les choses comme elles sont. Et je te disais, voilà, il y a trois événements tout récents. Enfin, il suffit d'ouvrir le journal ou son smartphone pour le constater. Téhéran, du fait de la sécheresse dramatique qui a lieu en Iran, est au bord de l'évacuation. Donc, on a la capitale d'un très grand pays, voilà, en plus un grand pays de culture millénaire, Hmm. hein, qui est peut-être en train de devenir inhabitable, hein. En même temps, dans l'article d'à côté, on nous explique que New Delhi
est peu ou prou dans le même état inhabitable, cette fois à cause des pollutions atmosphériques. Ouais. Et par ailleurs, on a le chef d'état-major de l'armée française qui dit dans les médias que raisonnablement, on peut se préparer pour une confrontation majeure, une guerre avec la Russie d'ici 3 4 ans, hein. Donc, bon, voilà, voilà. Donc, quand je dis effondrement, et on pourrait prendre tellement, tellement, tellement d'autres exemples, bien sûr, hein. Ah oui, Euh, là, c'est vrai qu'il n'y a qu'à regarder pour se servir. Là, il y a. Exactement, Ouais. exactement. Donc, en fait, je sais que ça fait peur à beaucoup d'entre nous et sans doute à la plupart, et à raison. Mais précisément, il s'agit d'affronter cette peur, d'avancer malgré tout et de tirer les marrons du feu. Voilà, on est dans un monde en feu. Tirer les marrons du feu, c'est aussi voir l'opportunité, hein, dans cette circonstance difficile. Euh, et donc, retourner le poison en médecine, hein, Mhm. en guérison, et voir que parmi les aspects tragiques de notre époque, il y a le non-sens, justement, il y a une forme d'absurdité, Mhm. précisément parce que on nous incite à vivre comme si de rien n'était, hein, à vivre comme dans les années 90, alors que tout a changé depuis 30 ans, hein. Tout s'est aggravé, je dirais, de façon radicale, hein, dramatique. Et donc, je pense par cet exercice de lucidité, il y a un côté un peu touché au fond de le fond de la piscine, Mhm. qui est la condition nécessaire pour commencer à remonter, hein. Donc, cesser de se mettre la tête dans le sable, affronter la réalité. Dans l'idée, bien sûr, d'un mieux-être, hein, de ce que certains appellent parfois un catastrophisme éclairé. Il ne s'agit pas de céder à l'angoisse et de se morfondre. C'est tout l'inverse, en fait, hein. Donc, ça aussi, on pourrait dire que ça s'apparente à beaucoup de démarches spirituelles et philosophiques, où on commence par parler quand même aussi de ce que la plupart des gens ne veulent pas voir, la mort par exemple, hein. On sait bien que la Mhm. philosophie, la spiritualité passe très souvent par une méditation de la mort. Quand je dis très souvent, on pourrait dire en fait presque toujours. Et apprivoiser la mort, en fait, sa propre mortalité, hein, et précisément ne plus la voir comme un destin funeste, mais au contraire une réalité d'abord, et puis surtout une ouverture, hein. Donc voilà, il y a vraiment dans le fait d'accepter de parler des problèmes, en quelque sorte, d'accepter de parler de ce qui nous fait peur, l'idée que c'est le début d'une solution, hein. Et là, on peut se référer notamment à l'idéogramme en chinois qui est traduit par le mot crise en français. En chinois, en fait, il a un double sens, il veut aussi dire opportunité, hein. Oui. Donc, en fait, on vit une époque aussi d'opportunités existentielles et même d'opportunités spirituelles. On vit un moment qui spirituellement a beaucoup de sens, et peut-être dans la mesure aussi où en fait, ça fait des siècles et des millénaires que les sages, les philosophes, les saints nous disent peu ou prou la même chose, en fait, hein, par rapport à notre condition humaine, par rapport à ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait éviter de faire. Bon. Et je crois que ça fait des siècles et des siècles que collectivement, sur le plan civilisationnel, ben, on ne fait pas les bons choix, en fait, hein, et d'où euh, l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Oui. Euh, et je crois que bah, le moment est venu d'arrêter, hein, de fuir la réalité, parce qu'on peut plus en fait, on peut plus repousser, on peut plus ajourner ce moment de conscience, ce Mhm. moment de sagesse, ou en tout cas se mettre en quête de la sagesse. C'est d'abord important pour la vie et pour l'accomplissement de chacun et de nous tous collectivement, mais je dirais que ça devient une question de survie, hein. Et donc, c'était ça l'intuition initiale, je dirais, hein, qui m'a poussé à faire cette proposition, à ouvrir ce chemin, ouvrir ce parcours. C'est tout ce que tu viens de dire, là, c'est assez étonnant parce que ça m'évoque dans le constat, les moyens pour changer les choses, le fait d'affronter des choses difficiles, l'effondrement. Ça m'évoque le personnage de Marc Aurèle dans ses pensées pour lui-même, ses méditations, Mhm. où il n'a pas un constat forcément très réjouissant du monde, et en même temps, même si ses écrits n'étaient pas destinés à devenir un manuel de vie,
mais plutôt incarner, je dirais très vulgairement, un journal intime, même si pour Hmm, Marc Aurèle, c'était quand même l'un des plus grands dirigeants du monde qui mhm, se posait déjà ces questions. Et, et bon, j'ai une connaissance philosophique toute relative, hein. Je m'intéresse beaucoup au stoïcisme mhm. peut-être parce que c'est à la mode, mais c'est vrai que de ce que tu viens de décrire, il y a ce côté, ce regard qui n'est pas teinté de, voilà, il n'y a pas de vente de bonheur, mais simplement un regard, un constat lucide sur ce qui est. C'est assez. Est-ce que ça fait partie peut-être de tes influences ou le stoïcisme? Est-ce qu'il y a Tout à quelque fait, chose? tout à fait. Ben, c'est pour ça que quand je parlais de philosophie antique, là pour le coup, je suis très éclectique, hein. Alors après, j'ai mes préférences. Encore que, je pense vraiment que toutes ces écoles de sagesse étaient d'authentiques écoles de sagesse, Mhm. qu'elles ont toutes leur génie, leur charme, qu'elles se ressemblent aussi beaucoup. Là encore, on pourrait trouver une analogie avec les religions ou les spiritualités Oui. religieuses traditionnelles. Euh, euh, Selon la façon qu'on a de regarder, on sera frappé par des ressemblances ou des différences. Et au fond, je pense que tous les sages, même s'ils ont des façons de parler qui peuvent différer ou des, comment dire, la surface en quelque sorte, la façon de se mettre en chemin, ou bon, mais après, très vite, on va être frappé par les ressemblances, hein. Et en l'occurrence, les stoïciens, en effet, m'inspirent. On le verra, je pense, dans la suite de l'entretien. Il y a quand même une teinte socratique qui est très forte dans ce que je vais proposer et aussi sceptique, hein. Donc, parmi les différentes écoles de la philosophie antique, c'est quand même la veine socratico-sceptique, hein, celle donc je sais que je ne sais rien, hein, Mhm. de l'ignorance socratique, la docte-ignorance, hein, qu'on va retrouver après chez les médiévaux, notamment chez Nicolas de Cuse, par exemple, hein, donc un penseur chrétien de la fin du Moyen Âge. Il y a vraiment cette nescience, hein, ce nuage d'inconnaissance qui est au cœur de la démarche, hein. Le nuage d'inconnaissance, c'est un titre d'un écrit mystique chrétien très proche parfois de certaines formulations orientales, hein. Oui, Ça fait oui. partie de ces grands textes mystiques, anonymes en l'occurrence, qui évoquent parfois le Vedanta ou, enfin, voilà, Mhm. ou certains aspects des spiritualités asiatiques. Et donc, c'est plutôt voilà, parmi la riche pharmacopée philosophique que nous offre l'Antiquité, c'est plutôt de ce côté-là que je vais travailler. Encore que, il y a quand même une référence qui peut être mobilisée, c'est celle des épicuriens. Et en l'occurrence, la notion de tétrapharmakos, hein, donc de quadruple remède, hein. Mhm. Le quadruple remède chez Épicure, c'était quatre propositions, quatre dogmes, on pourrait dire, hein, dans l'emploi du terme initial, qui étaient vraiment la base de l'enseignement épicurien et qui, selon Épicure et ses disciples, devaient vraiment permettre à tout un chacun de trouver une forme de sérénité et atteindre cette ataraxie, hein, cette absence de Mhm. trouble, qui est le but de la philosophie antique. Et en fait, eh bien, la tentative que j'essaye de faire dans le cadre de ce chemin entre sagesse et entre oui, philosophie et spiritualité, c'est un nouveau quadruple remède, hein. Alors nouveau, relativement nouveau, mais qui consiste en fait en quatre temps, hein, quatre membres, je préfère même dire, parce que quand on l'explicite, on est obligé de suivre un ordre, hein, de faire un, Oui. 2, 3, 4. Mais c'est là où la métaphore du chemin aussi est parlante. Ce sont pour moi ces quatre aspects plutôt des membres, hein, comme deux bras et deux jambes Mhm. qu'on va utiliser dans la marche ou dans la démarche, hein, vers cette sagesse possible ou ces sagesses possibles. Et donc, quels sont ces quatre membres, hein? D'abord, c'est précisément faire face à notre surinformation, hein.
Et donc ça, c'est le temps justement sceptique ou le temps pyrrhonien, hein. Pyrrhon était le fondateur du scepticisme antique, donc un sage comment dire, qui est mort vers moins 270 avant Jésus-Christ. Mhm. Et donc ce Pyrrhon est resté comme vraiment la référence, sachant qu'il n'a rien écrit, hein, en matière donc euh, de scepticisme vécu. Alors le mot sceptique est un mot qui fait problème aussi, hein, euh, parce qu'il a pris un sens plutôt négatif, hein, depuis Mhm. des siècles en Occident, un sens de soit esprit fort et en même temps quelqu'un qui est nihiliste quasiment, et avec une dimension aussi anti-religieuse forte. Bon, c'est pas du tout le sens originel du terme, hein. Et on peut le voir d'ailleurs d'autant plus que Pyrrhon, précisément, pour le peu qu'on sait sur lui, il était grand prêtre de sa cité, hein, de la cité d'Élis en Grèce. Donc voilà, donc un sceptique qui est grand prêtre, bon, Oui, déjà ça évoque là un peu un questionnement. Et donc, pourquoi dans ce premier membre, voilà, on mobilise cet héritage sceptique au meilleur sens du terme, pyrrhonien? Eh bien, c'est au fond de constater que l'une des souffrances qui est caractéristique de notre époque, c'est la surinformation, hein, l'infobésité, comme disent certains. Et donc, c'est un peu l'originalité aussi de ce parcours, c'est qu'au fond, je ne cherche pas à apprendre des choses aux auditeurs. Mhm. Euh, je pense qu'il est fort possible qu'ils apprennent des choses, hein, parce qu'on ne sait jamais tout et que voilà, je vais partager avec eux beaucoup de choses que j'ai apprises moi-même. Mais il s'agit surtout de faire une expérience. Il s'agit surtout de se transformer plus que de s'informer, hein. Mhm. Donc, c'est pas ajouter des informations à des informations, mais c'est euh, euh, regarder différemment des choses que l'on sait déjà, hein, soit explicitement, soit plus ou moins inconsciemment, mais notamment, par exemple, cet état de ce que certains appellent une panique épistémique. Alors, c'est des mots savants, hein. Épistémique, ça a un rapport avec la connaissance, le savoir. Mhm. Mais je te prendrai juste l'exemple du Covid-19, par exemple, hein. Euh, on sait très bien que sur ce sujet, voilà, il y a des avis très tranchés. Il y a eu donc des polémiques qui ne sont pas éteintes, à vrai dire, elles ont été recouvertes par d'autres polémiques, mais qu'au fond, c'est un sujet qui reste clivant et un sujet qui est, enfin, où croyance et connaissance sont difficiles à départager, hein, et qui montre bien à quel point nous sommes fragiles, hein, nous sommes vulnérables les uns et les autres, quel que soit notre niveau de culture, hein, même les plus savants d'entre nous, nous sommes démunis face à cet accroissement indéfini des connaissances et aussi des pseudo-connaissances ou des erreurs, hein, Mhm. des fake news, hein, des faits alternatifs, comme dit La post-vérité. post-vérité, etc. Et que donc là, il y a un moment vraiment de vertige, hein, et un moment de souffrance, hein, de vulnérabilité. Mhm. Et donc, le temps sceptique, hein, le moment sceptique de ce parcours, c'est au fond accepter justement de ne pas savoir. De dire au fond, c'est pas, comment dire, en sachant plus, c'est pas en apprenant plus que je vais sortir de ce chaos informationnel. Au contraire, plus j'en ajoute, en fait, plus ma confusion augmente. Et dénoter aussi que le monde actuel a transformé l'information ou la connaissance, si on peut dire, en produit de consommation, tout simplement, hein. Donc, au Mhm. fond, aujourd'hui, lire, écrire, écouter, apprendre des choses, etc., sont complètement pris par ce système de consommation et de productivisme aussi, qui n'est pas la solution, mais qui est le problème, hein. Donc, Mhm. l'idée, c'est vraiment de comment ne pas tomber dans ce piège et donc ben, se servir des outils sceptiques pour se rendre compte, au fond, que pour l'essentiel, nous sommes dans une forme d'incertitude indépassable, hein, et qui est éprouvante, enfin qui peut nous perturber, bien sûr, hein. Donc, c'est la partie un peu, justement, après le côté effondrement, ben, il y a cet aspect-là, hein. L'effondrement, c'est aussi un effondrement de la connaissance, en quelque sorte. Et donc,
voilà, accepter cette docte ignorance. Alors pourquoi docte ignorance? Parce que, certes, je sais que je ne sais rien, mais précisément, je suis très différent d'un ignorant ordinaire, parce qu'en fait, je sais beaucoup de choses, hein, et nous savons tous beaucoup de choses. Nous sommes Mhm. surinformés. Donc, euh, la question, c'est plutôt comment organiser ces choses pour qu'elles fassent sens, hein. Mhm. Donc, sortir du chaos pour aller vers le sens, hein, ou une quête de sens, en quelque sorte. Ça passe, au fond, par, hein, en mobilisant les outils sceptiques que j'ai pas le temps de détailler ici, euh, on arrive à une forme de suspension du jugement, hein, d'époquée, hein, qui est là aussi commune à différentes écoles grecques anciennes. Et cette suspension du jugement, eh bien, elle s'apparente beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui méditation, ou encore mieux pleine attention ou pleine conscience, hein. Et c'est le deuxième temps, hein, le deuxième membre, hein, la deuxième jambe au fond du parcours, Mhm. c'est ce silence contemplatif, hein. Parce qu'au fond, chaque fois que je suis confronté à une opinion, à une idéologie, surtout aux vociférations des violents qui dévorent le monde de plus en plus, eh bien, que sais-je, hein, que puis-je vraiment savoir, hein? Euh, en fait, voilà, il y a des gens qui ont consacré leur vie à étudier tel ou tel sujet, et moi, petit humain, voilà, je vais écouter une vidéo sur YouTube, justement, je vais lire un article de presse, mais hein, pour moi, tout ça, c'est du bavardage, au fond, et je ne peux Mhm. pas vraiment me positionner de façon sérieuse, hein, à moins d'y consacrer ma vie. Et même, je dirais, les gens qui consacrent leur vie à tel ou tel sujet, à la fin, ils vous disent, bah, en fait, c'est compliqué, c'est nuancé, il y a du pour et du contre. Ouais, bon. Donc, au fond, on accepte cet état de suspension du jugement, hein, qui est une forme d'entrée dans le silence, hein. Et Puis c'est aussi nécessaire à toute investigation, même scientifique, finalement. c'est très proche de l'investigation scientifique. La véritable science est sceptique au sens que j'ai dit, Mhm. hein. Sauf que précisément, nous ne connaissons pas la véritable science telle qu'elle se fait, hein. La science est toujours mélangée ou rattrapée par l'idéologie. Et au fond, notre rapport à nous, humains ordinaires, à la science, c'est un rapport de croyance, hein. Nous croyons les scientifiques, mais nous ne comprenons pas ce qu'ils font. Et surtout, nous ne comprenons pas vraiment la science authentique, la science du laboratoire, qui n'est qu'une proposition de théorie temporaire, hein. La science ne prétend pas atteindre la vérité, hein. Et donc, dans ce chemin, il s'agit au contraire de se poser la question de la vérité, hein. C'est là où on retrouve l'ambition philosophique et l'ambition spirituelle, hein. C'est la vérité, le sujet, hein, dans le contexte précis qui est le nôtre, hein. Et donc, cette vérité, ben, on voit que c'est sans doute plus dans le silence et dans la contemplation, dans la méditation, qu'on peut s'en approcher que par des moyens linguistiques, langagiers, hein, qui sont indispensables, hein, mais qui doivent être utilisés avec parcimonie, avec conscience, justement, hein. Donc voilà, on arrive à cette idée de développer la conscience, hein, qui est un gros mot, un mot très riche, très complet, avec beaucoup de choses. Euh, c'est pour ça que parfois je préfère attention, qui me semble plus Mhm. facile à comprendre d'une certaine façon, hein. Déjà, développer une attention, développer une écoute. Alors, ce soir, on ne pourra pas le faire ensemble, hein. On parle du silence, donc c'est toujours un peu paradoxal. Mais dans ce parcours, dans les 5 séances de 2 heures de ce parcours, il y aura vraiment une volonté de faire place à cette expérience du silence, hein, et de retrouver l'interface silence-parole, qui caractérisait la philosophie antique et qui caractérise à mon avis, les spiritualités authentiques, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une doctrine spirituelle? C'est justement une parole qui renvoie toujours au silence de l'expérience et inversement, hein. Le silence parle dans les voies spirituelles, hein. Le silence nous permet de goûter, hein. Il a une saveur, hein. Et à travers lui, on retrouve la saveur des mots et la saveur de tout, en fait, la saveur de la vie, hein. Il y a une dimension gustative, hein, analogiquement, bien sûr. Bon. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et une fois qu'on a donc accepté d'être dans une forme d'ignorance avec vigilance, avec lucidité, en ayant développé son esprit critique, bien sûr, parce que les grandes qualités de ces deux premiers membres, c'est que ça nous immunise contre tous les gens qui veulent nous endoctriner.
hein. Mm. Et ça, c'est une chose aussi très forte et très opportune dans les temps actuels, où on est justement confronté à un embrasement idéologique général, hein, notamment tout ce qui relève des inflammations identitaires, nationalistes et autres, ou qui se réclament de religion, là aussi détournées de leur sens spirituel. Et ben là, on a vraiment des antidotes en fait, hein. Celui qui a développé son esprit critique et sa capacité attentionnelle, on va pas pouvoir le manipuler facilement, Mm. hein. Donc voilà, il y a une forme là aussi d'entrée en résistance et d'entrée en résilience, hein, par rapport à tout ce qui Mm. nous occupe, tout ce qu'on déverse toute la journée sur nous, hein. Le troisième temps, c'est une fois qu'on s'est calmé en quelque sorte, qu'on peut faire silence, hein, euh, se souvenir que dans les différentes traditions justement du monde, dans les différentes cultures, il y a des discours qui ne sont pas dogmatiques, hein. Donc au fond, ce chemin, il est non dogmatique, hein, parce qu'il est sceptique, parce qu'il est silencieux ou méditatif, contemplatif, et aussi parce qu'en fait, il va s'abreuver dans le patrimoine symbolique de l'humanité, hein. Alors, qu'est-ce que c'est le patrimoine symbolique de l'humanité? Outre les méthodes attentionnelles, hein, type voilà, calme mental, vision pénétrante, etc., hein. Calme mental, on a vu, c'est plutôt le deuxième membre. Vision Mhm. pénétrante, de toute façon, c'est le premier, hein. C'est analyser ce qui se passe, en quelque sorte, hein. Et là, on voit que les deux sont inséparables. Bon. On en arrive donc à la question, par exemple, du symbolique, comme je disais, hein. Donc, les contes, les légendes, les mythes, la poésie, hein. Et aussi, ce qui nous devient plus accessible une fois qu'on est rentré en silence et en écoute, c'est-à-dire la nature, la beauté de la nature. Donc, en Mm. gros, le troisième temps, il est vraiment tourné vers la question de la beauté, hein. La beauté des récits traditionnels, hein, leur force sapientielle, hein, Mm. leur charge de sagesse, hein, les poèmes, hein, les symboles aussi, hein, tout ce qui n'est pas dogmatique. Alors je donne un exemple, hein. Quand Angelus Silesius, donc un mystique allemand du XVIIe siècle chrétien, dit la rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue, hein, un quatrain sublime, hein, qui a d'ailleurs été après par la suite beaucoup commenté par Martin Heidegger, par exemple, hein. Euh, ces phrases magnifiques, hein, contemplatives en fait, hein, qui nous invitent à regarder Mm. la rose du jardin, mais la rose dans notre cœur aussi, hein, la rose, l'idée de rose. Mm. Bon. Euh, eh bien, elle ne nous demande de ne croire à rien, hein. On n'a pas à être chrétien, on n'a pas à adhérer à quoi que ce soit, à aucune religion, idéologie, pour bénéficier de la vérité Mm. qui est enchâssée dans ces vers, hein, dans cette poésie, hein. Et on pourrait prendre tellement nombreux exemples, hein, dans toutes les traditions, hein. Et donc voilà, ça, c'est un peu ce qu'on va Mm. essayer de faire. Il y a l'exemple des koans aussi, hein. Les Oui. koans, comme on sait, dans la tradition du zen japonais, hein, sont donc des formulations paradoxales qui renvoient au silence, hein, qui à la fois, et qui ont une dimension sceptique aussi, parce qu'elles désarçonnent la raison, hein, elles désarçonnent le bavardage intérieur pour faire, pour faire une trouée, hein, laisser émerger une attention très fraîche, très vive, hein. Donc voilà, ça c'est le troisième temps. Et le quatrième temps, puisque donc je développe le quadruple remède comme chez Mhm. les épicuriens, le quatrième temps, c'est au fond de se dire, mais bon, une fois qu'on a fait tout ça, on s'est calmé, on est nourri par la beauté, on est résistant ou résilient face aux entrepreneurs idéologiques qui veulent nous asservir et nous manipuler. Oui, mais comment on se comporte? Voilà. Comment je mène ma vie, hein? Et c'est un reproche qui a été beaucoup fait dans la tradition philosophique aux sceptiques, où on disait, c'est bien beau vos arguties, vos raisonnements, mais en fait, vous aboutissez à une impossibilité d'agir, hein, Ah puisque oui. si, voilà, si tout est faux, on peut plus bouger, on peut plus rien faire, on est comme ça. Bon. Et en fait, ce que je voudrais proposer, hein, avec ce dernier membre, c'est l'idée que ben, ça, c'est pas vrai. Une sorte de mensonge philosophique qui dure depuis des siècles,
Parce que, au fond, quand on fait l'expérience sceptique, on, on arrête de croire en quoi que ce soit d'une certaine façon, hein. On révoque en doute toutes les propositions, hein. On a un esprit critique exacerbé. Euh, on n'a aucune position soi-même, hein. Donc là, ça s'apparente à la position de, vous savez, la position, au discours de Nagarjuna, par exemple, hein. Oui, ben, Nagarjuna, voilà, ça me faisait penser à justement l'approche même non conceptuelle conceptuel. et sans positionnement particulier, en fait. Exactement. On devient comme un nuage de points, je dirais, comme une expérience de C'est physique ça. quantique. Là, il y a pas, il y a pas de résistance en face, hein. Quand je dis, ouais, voilà, on est résistant et on est résilient, notamment aussi parce qu'on n'offre plus de résistance à toutes ces tentatives d'emprise, hein. Ça glisse sur nous, hein, ou ça nous traverse en quelque sorte. Bon. Oui, Euh, ce serait l'espace des phénomènes de Longchenpa ou Et ou- on peut mobiliser ouais. justement ces données traditionnelles, là en l'occurrence dans le bouddhisme tibétain, mais d'autres, hein, qui feraient sens, et on essaiera de le faire un peu justement, ça c'est la partie 3, hein, la Mm. partie bénéficier des enseignements de sagesse non dogmatiques, hein, expérientiels, symboliques, poétiques. Bon. Et donc, arriver à l'idée que quelqu'un qui est dans cet état, au fond, de liberté intérieure, hein, d'indépendance profonde, eh bien, il ne va lui-même endoctriner personne, hein. Donc, en gros, quand je suis dans cet état de paix intérieure, de silence, je ne veux pas qu'on m'endoctrine et je veux endoctriner personne, hein. Je renonce, au fond, à exercer une domination sur les autres, à être violent sur autrui comme sur moi-même, hein. Donc, ce que je suis en train de désigner là, c'est la règle d'or, en fait, hein. La règle d'or, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la tradition philosophique. C'est cette maxime bien connue de tous, hein, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que une fois qu'on a renoncé à toutes nos croyances, hein, donc ce que prétendait faire Descartes, mais qu'il n'avait pas fait pour de vrai, hein. Descartes, au XVIIe siècle, il dit, voilà, on va faire comme si tout était douteux, tout était faux, et puis on va tout rebâtir. Et on sait très bien que Descartes, en fait, il joue à faire ça, mais il ne le fait pas pour de vrai, notamment parce que il ressort l'idée de Dieu du chapeau, Oui, c'est ça. il se raccroche au matériel, hein, au matérialisme. Bon. Non, non, nous, on fait vraiment ça. On fait vraiment la tabula rasa, hein, on révoque tout en doute. Et donc, il y a une forme de libération aussi, hein, de Mm. liberté, très grande liberté intérieure, hein. Qu'est-ce qu'on découvre en faisant ça? Eh bien, on découvre une formulation de la loi morale qui n'est pas donc dogmatique, qui nous est pas imposée par un magistère, par un clergé ou que sais-je, par une institution, mais qui est simplement le reflet de notre propre esprit, hein. Quand on contemple son propre esprit, on découvre cette loi, Mm. hein. C'est une loi intrinsèque à l'esprit, de non-nuisance, hein, quand je suis sceptique, je veux qu'on me laisse douter tranquille, je veux pas qu'on m'oblige à croire des choses que je ne crois pas, parce que c'est une forme de souffrance, donc en fait je ne veux pas souffrir. Personne ne veut souffrir, donc moi je veux pas souffrir, et donc je sais que les autres, hein, ce que je veux pour moi-même, je peux pas faire l'inverse pour les autres, hein, parce que c'est une contrainte logique, hein. Et donc la structure même de l'esprit qui se reconnaît lui-même se découvre altruiste, hein, se Mais C'est découvre c'est compatissant. spontané presque. C'est une C'est sagesse et spontané. une compassion spontanée. C'est une sagesse et une compassion spontanée. Et Euh, c'est, je pense, la force vraiment de ce chemin, c'est que, en fait, il s'agit donc pas de déverser une sagesse qui viendrait de l'extérieur dans la tête des participants et participantes, mais de les accompagner vers l'expérience de leur propre sagesse. Parce que cette sagesse, elle est inhérente à l'être humain, elle est inhérente à l'esprit, hein. Et, euh, et donc là, il y a une expérience qui est proprement libératrice, hein, et qui permet donc d'affronter toutes les circonstances, en fait, hein. Puisque je ne peux plus m'endoctriner, enfin, on ne peut pas m'endoctriner, hein, je suis immunisé face aux idéologies, je suis en même temps extrêmement vif, hein. On voit bien que les gens comme justement Nagarjuna ou Sextus Empiricus, qui est le plus grand philosophe dont on a les textes encore, le plus grand philosophe sceptique de l'Antiquité, hein. Donc, c'est des gens qui ont une agilité intellectuelle extrême, hein. Donc, ce chemin développe cette agilité intellectuelle. Et en même temps, tout ça revient toujours au silence, c'est une forme de stabilité, de paix, hein. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette paix? On trouve l'amour-compassion, hein.
mais non plus comme étant justement une sorte de dogme ou de devoir moral, quelque chose de culpabilisant qu'on nous impose d'en haut, ou même, je dirais, une logique de l'intérêt aussi, hein. Parfois, on dit dans les différentes traditions, hein, bah, si tu veux pas aller en enfer, si tu veux pas avoir du mauvais Mm. karma, bah, il faut pas faire du mal aux autres, il faut bien te comporter, etc. C'est sans doute vrai du point de vue de ces traditions, mais on est dans quelque chose de très infantile en quelque sorte, hein, un calcul, etc. Bon. Alors que ce dont je parle, c'est pas du tout ça, c'est une expérience directe, hein. Euh, C'est assez étonnant parce que ce que tu décris avec des outils occidentaux, enfin occidentaux en tout cas, qui viennent pas d'Asie, moi, j'ai mon filtre à moi et je peux mhm, pas m'empêcher d'entendre du Mahamudra, du troisième Karmapa. Je peux pas m'empêcher d'entendre du Longchenpa. Enfin, cette sagesse, cette compassion non conditionnée qui provient du fait de laisser les choses advenir et de mhm. simplement renoncer à tout sauf à ce qu'on est finalement. Exactement. C'est simplement être ce qu'on est. Euh, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'état naturel. Là Mm, aussi, les références que tu mobilises, hein, du côté du Mahamudra ou du Dzogchen, on voit bien que on le traduit en français par cette idée de spontané ou de mm, naturel, rang en tibétain. mm, Et c'est très présent, bien sûr, dans ce que j'ai essayé de développer. C'est ce qu'on pourrait traduire aussi par auto en grec, hein, et auto, hein, le soi, mais soi-même au sens de soi, hein, qui sort mm. de soi, hein. Et là, d'ailleurs, on pourrait peut-être éclaircir des malentendus entre hindouisme et bouddhisme, hein, qui passent sur les mots, comme toujours, hein, hein, entre le non-soi et le soi. Mais si on se rappelle que une des traductions du mot soi en français, c'est rang, hein, et que rang est un tibétain spontané, auto, est essentiel, hein. L'esprit est auto-libéré. Voilà, tout le travail de type Dzogchen Ouais. est dans cette dynamique-là, hein, de l'auto-libération. Bon. Et bien là, au fond, en effet, il y a une tentative pour traduire en des termes occidentaux, modernes, contemporains, adaptés à notre époque, hein, à cette phase difficile que nous traversons, et accessible à tous et à toutes. Donc il y a Mm. vraiment aussi, je dirais, dans À la force travers de ça. ce chemin, son universalité en fait, hein, et sa simplicité, hein. On peut l'expliquer de façon très élaborée avec des outils philosophiques complexes, etc. Mais on pourrait aussi l'expliquer à des enfants en fait, hein. C'est quelque chose Mm. d'extrêmement élémentaire parce que c'est pas autre chose que dévoiler l'esprit lui-même, hein. Euh, et donc, alors c'est là où ça me permet aussi d'expliquer l'origine, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, parce que tu évoquais le terme arrêté, hein. Quel était Oui, qu'est-ce voilà, que ça veut dire? le titre véritable de cette proposition, de ce parcours? En fait, d'abord, ça se rattache à une entreprise, hein, qui s'appelle Eutimia, hein, Eutimia, donc avec un terme grec là aussi, hein, l'eutimie, donc la bonne humeur, littéralement, hein, le bon équilibre des humeurs. Bon. Et Eutimia est une structure qui a été l'une des premières à développer en France les programmes MBSR, MBCT, la pleine conscience, justement, dans la lignée de John Kabat-Zinn, et qui a donc une longue expérience dans ce domaine, hein, qui a formé beaucoup, beaucoup de gens, et avec le constat, au bout de plusieurs années, que, eh bien, il y avait des personnes qui avaient une pratique assez solide, assez régulière, assez stable de la pleine attention, et certains, ça leur convenait, ça, bon, voilà, ils vivaient leur vie comme ça. D'autres, ils auraient bien voulu aller au-delà, hein. Ils disent, mais Mm. après, une fois qu'on s'est calmé, etc., on est moins stressé et tout, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, bon. Et donc, peut-être quelque chose qui s'apparentait à une demande de type spirituel, hein. On voit bien que la pleine conscience en elle-même ne relève pas, et là il faudrait donc détailler un peu ce qu'on entend par spirituel, mais n'est pas forcément ou évidemment pour tout le monde quelque chose de l'ordre du spirituel. Mm. Et justement, le spirituel peut émerger après, d'une certaine façon, en disant, mais, ou une quête spirituelle peut amener à passer par là, mais voilà, la quête Mm. spirituelle est beaucoup plus large, profonde, elle a un rapport avec la vérité, comme on dit tout à l'heure, hein. Bon. Et en l'occurrence, l'idée, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut proposer à ces personnes qui ont déjà une expérience de pleine conscience assez établie, hein? Mm. Et donc, en gros, on pourrait dire, bah, dans les spiritualités, si on prend ce mot au sérieux, il n'y a pas 36 000 possibilités, il y a des spiritualités religieuses, hein. La notion de spirituel nous vient des religions, en l'occurrence en français du christianisme, et des autres grandes religions monothéistes ou orientales. Bon. Et donc, en gros, l'idée serait de dire, ben,
qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui ont un parcours de pleine conscience, qui veulent aller vers la spiritualité, mais qui sont bloqués avec les religions, hein. Mm. Et je sais que ça rejoint, enfin, ça désigne la position de tellement de nos contemporains, hein. Alors donc, dans le cadre du programme Arrêté, hein, qui est un des programmes de Timia. Arrêté, ça veut dire l'excellence en grec, hein, c'est la vertu, l'excellence, hein, donc l'excellence humaine, l'épanouissement, l'accomplissement humain. Bon. Et donc, parmi ces programmes, il y en a un, en gros, pour chaque tradition, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, si votre cœur vous amène vers l'islam, eh bien, pourquoi vous n'êtes pas musulman, hein, alors que vous avez une quête de ce côté-là? C'est vers là que vous avez envie d'aller, mais il y a des choses qui vous arrêtent, il y a des blocages, des malentendus. Comment on peut vous accompagner pour lever ces blocages, hein, Mm. et donc pratiquer un islam spirituel, hein, éthique et spirituel. La même chose pour les autres traditions, christianisme, etc. Bouddhisme, bien sûr, hein. C'était là où c'était le moins difficile parce que il y a une profonde parenté historique et évidente entre MBSR et bouddhisme. Bah oui. Mm. Et donc la demande qui m'avait été faite par les animateurs de Timia, dans le cadre du programme Arrêté, c'était précisément de dire oui, mais pour ceux qui vraiment ne veulent pas entendre parler de religion, hein, pour qui c'est impossible, c'est rédhibitoire, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en fait, hein? Eh bien voilà, c'est comme ça que ce programme a émergé, Mm. dans l'idée que la philosophie antique, en la ressourçant, en revenant à son origine, pourrait peut-être être l'ébauche d'une spiritualité non religieuse pour l'homme et la femme contemporains, dans l'idée, voilà, de ce que certains appellent parfois une spiritualité laïque. Alors moi aussi, en général, j'évite le terme parce que je travaille beaucoup par ailleurs sur la laïcité et je sais combien il y a des malentendus sur cette notion de spiritualité laïque, hein. Et peut-être, alors aussi, on va le voir en expérimentant tous ensemble pendant ces 5 séances, mais pour le coup, il se pourrait que ce chemin donne une consistance, donne un contenu à une spiritualité laïque, hein. Ah, Mm. pour les raisons qu'on a vues ensemble, hein, à savoir, voilà, non pas quelque chose d'assez creux ou un vœu pieux, hein. Beaucoup de gens évoquent une spiritualité laïque, mais on peut pas cheminer au quotidien avec ce qu'ils évoquent, hein. C'est trop, trop flou, ou trop, ou des fois des décalques des religions, en fait. Bon, Ouais. voilà, on fait tout comme avec Dieu, comme dans le christianisme, mais on enlève Dieu simplement. Un peu à la façon justement baptême républicain, Troisième République, C'est euh, ça, ouais. au baptême chrétien. Voilà, bon. Mais si on veut donner un contenu vraiment opératif, efficace au quotidien à cette spiritualité non confessionnelle, ben, comment on fait? Eh ben, là, il se pourrait que voilà, en revisitant la philosophie antique et en la mobilisant de façon habile en quelque sorte, en tout cas c'est ce qu'on espère, on puisse vraiment ouvrir un chemin de progression, Mm. d'accomplissement pour les humains d'aujourd'hui. J'ai une question justement parce que ça a l'air d'être très ouvert finalement comme Mhm, approche, ouvert à tous. Mais mhm, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un bagage? Parce qu'on parle de philosophie, et c'est vrai que quand on parle de philosophie, on pense aux philosophes, on mhm. pense à des volumes interminables et parfois un petit peu obscurs. On pense à des émissions de France Inter qui passent tard le soir, le dimanche, et qui parfois sont intéressantes et parfois beaucoup moins pour certains. Euh, Est-ce qu'il faut avoir une culture philosophique pour pouvoir bénéficier tirer profit de ce programme? Je ferai tout pour que ce soit accessible à chacun, chacune. Il y a vraiment cette volonté de quelque chose qui soit, là encore un mot très galvaudé, hein, et mis à toutes les sauces, le plus démocratique possible, le moins Mm. élitiste possible. C'est l'esprit même de cette démarche, hein. Et ça passe aussi par la question de ma propre position, hein. Qu'est-ce que je suis, moi, par rapport à ce chemin? Eh ben, je suis un cheminot, comme on disait au Moyen Âge, hein, un marcheur. Alors, bon, le mot est un peu aussi aujourd'hui démonétisé, malheureusement. Un chercheur, un cherchant, un voyageur, un pèlerin, hein. Tout à l'heure, je parlais d'Angelus Silesius, hein, son grand recueil de poésie mystique s'appelle le Pèlerin chérubinique. Mm. Voilà, hein. Et donc, j'ai peut-être un coup d'avance parce que ça fait, je cherche ça depuis toujours. En fait, toute ma vie, ça a été orienté par la recherche d'une solution existentielle largement diffusable.
hein. Mhm. Euh, de ne pas faire comme ma formation, je dirais, Sciences Po, etc., me prédisposait à faire, c'est-à-dire soit rentrer dans le système et essayer d'y réussir le mieux possible de façon individualiste, soit critiquer le système, hein, et beaucoup de gens le font, hein, et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques. J'allais même dire il y en a trop. Et au fond, toutes ces critiques, on les a depuis longtemps, hein. Orwell, Huxley, Le meilleur des mondes, 1984, et tous les penseurs critiques de la technique. Je parlais d'Heidegger tout à l'heure, etc. Mhm. Voilà, et l'écologie politique, tout. On a tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? On n'arrive pas à se sortir de la catastrophe malgré toutes ces critiques. Donc il ne s'agissait pas Mhm. d'ajouter une critique savante de plus, il s'agit vraiment de proposer quelque chose de pragmatique, euh, d'interactif, euh, où on est en position d'égalité les uns avec les autres, hein. Donc moi, voilà, je lance les balles en quelque sorte, hein. Mais c'est juste ça mon rôle, hein. Je ne veux absolument pas m'approprier quoi que ce soit par rapport à ce chemin et être en position de maîtrise. Je suis absolument pas, c'est peut-être la différence qu'il y a avec la philosophie antique, encore que, on voit bien que là, on en arrive à la question historiquement importante et philosophiquement sensible de l'ironie socratique, hein. Quand Socrate dit qu'il ne sait rien, est-il sincère ou est-il manipulateur, hein? C'est ce que Nietzsche, par exemple, critiquait par rapport à la figure de Socrate, notamment, hein. Mhm. Donc, une On espèce de pourrait dire double que jeu. c'était une aspiration aussi, une Alors, en plus, aspiration alors à tout voir à les fait. choses telles qu'elles Alors, sont. alors, il y a aussi cette question-là, bien sûr, hein. Ça renvoie là au début de notre conversation sur, mais qu'est-ce que c'est que la philosophie antique? Et je suis tout à fait du même avis de ce que j'entends à travers ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la philosophie antique est un phénomène tellement spirituel qu'elle est liée aux religions de l'époque, hein. Et en fait, on pourrait dire, euh, les religions de la cité, hein, avaient un côté religieux au plus mauvais sens du terme, hein, alors que ce que les philosophes, depuis Pythagore jusqu'à Socrate, hein, Pyrrhon et les autres, essayaient de faire, c'était quelque chose comme de l'ordre justement du spirituel, hein, faire vivre une spiritualité dans ces religions, mais pas contre ces religions, hein. Mhm. Et on sait que c'est ce qu'on a reproché à Socrate, d'ailleurs, hein. Le procès de Socrate, c'est en partie, c'est une histoire très complexe, comme toujours, mais euh, on lui a reproché de transformer la religion de la cité, en l'occurrence, dans un sens qu'on peut qualifier d'éthique et de spirituel, hein. Bon. Et donc, voilà, Socrate était inspiré, hein, ça c'est clair, hein. Lui, c'est un prophète, en fait, on pourrait dire, au sens technique du terme, hein. Oui, Bon. oui. Voilà, la référence delphique est omniprésente, le signe démonique, hein, enfin, il y a tellement d'occurrences. Et d'ailleurs, on pourrait dire, c'est fou qu'on n'en parle pas plus, hein, dans les formations philosophiques en cours de philo. On va pas trop nous dire que Socrate est quelqu'un d'inspiré, alors que c'est évident à chaque ligne quasiment dans les textes de Platon. Bon. Bon, voilà, passons. Mais en ce qui concerne cette proposition de chemin, on est beaucoup plus justement dans quelque chose de l'ordre de sceptique à cet égard. Et donc, au fond, j'oserais presque dire le mot anarchique, hein, un rapport anarchique à la sagesse, au meilleur sens du mot anarchie. Alors ça aussi, c'est un mot qui fait peur, hein, mais au sens de Feyerabend, hein, qui est un épistémologue, qui parlait voilà, d'une épistémologie anarchiste, hein, c'est-à-dire au fond où enfin égalitaire, enfin voilà, où différents rapports à la connaissance, différents types d'intelligence, etc., Mhm. ont droit de citer simultanément, et où personne n'est en position de maîtrise, hein. Ou alors on pourrait dire on est tous en position de maîtrise, hein. Et c'est là aussi où je pense que cette tentative fait sens aujourd'hui. C'est une tentative précisément en cela très démocratique, hein, d'empowerment, hein. Un mot à la mode là encore, mais on essaie de donner un contenu beaucoup plus fort, hein, et beaucoup plus concret. Euh, D'aucuns diraient une transmission de pouvoir dans le bouddhisme, effectivement. On peut- Il y on- a on- ça. on ne peut pas ne pas y penser. C'est vrai que ça m'a toujours frappé que le mot qu'on traduit par initiation en français, enfin Wang en tibétain, en fait en anglais on traduit empowerment, Mm, hein. mm, Et mm. ce qui est étonnant, c'est que ce mot empowerment a aujourd'hui toute comment dire, une fortune dans le domaine des sciences humaines, de la psychologie, Mm. etc. Donc, empouvoirer, c'est pas très joli en français, mais on pourrait dire autonomiser, enfin, donner les clés de leur propre vie, de leur propre sagesse au plus grand nombre, hein. Et c'est pour ça aussi que dans le titre du chemin, le mot sagesse a un S entre parenthèses, hein, parce que
voilà, la complexité de la sagesse. On cherche une sagesse pour notre société, une sagesse démocratique, donc une sagesse qui n'est pas dans le surplomb d'une institution religieuse ou autre, cléricale, hein. Il n'y a pas de cléricalisme dans tout ça. Et donc cette sagesse, elle fait place à des sagesses, hein. D'abord parce qu'il y a plusieurs composantes. On a vu d'abord plusieurs écoles philosophiques anciennes, plusieurs religions, hein. Dans le troisième membre, quand on se tourne vers Angelus Silesius, vers Ibn Arabi, vers Dogen, vers le Petit Chaperon Rouge, vers tel ou tel conte, voilà, on est dans quelque chose d'universel, vraiment, hein, la Oui. sagesse universelle, hein. Et puis c'est des gros morceaux là quand même, hein. C'est C'est pas c'est des d'obscurs textes. En gros, il y a les deux, et bien sûr, toujours pour répondre à ta question sur le côté élitiste ou pas de la proposition, euh, on va pas se plonger dans Ibn Arabi ou on va pas se plonger dans Angélus Silesius, hein, parce que c'est trop Hmm. vaste et trop technique. Non, juste bénéficier, par exemple, des tubes, hein, quand je parle de La Rose et son pourquoi, ou le célèbre poème d'Ibn Arabi sur l'amour, Hmm. hein, tiré de l'Interprète des désirs, hein, bon, qui est sans doute son texte le plus célèbre, sont des espèces de tubes de la culture contemporaine et de la spiritualité contemporaine. Mais ils sont quand même là, ces textes, hein. Mhm. Et d'abord, tout le monde ne les connaît pas. Et puis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit peut-être de les regarder d'une autre façon et de les intégrer à un ensemble, hein. C'est la force de cette proposition, hein. C'est là où je disais qu'elle ne va peut-être pas apprendre tant de choses nouvelles à certaines personnes qui ont elles-mêmes cheminé, roulé leur bosse Mhm. dans le bouddhisme, dans le développement personnel, etc., dans la psychologie ou d'autres types de propositions. Mais vraiment, j'ai confiance dans le caractère transformateur, en quelque sorte, de les connecter, hein, Mhm. toutes ces choses, dans la dynamique, dans la démarche, hein, que je propose, hein. Et alors à vérifier, hein, il y a une dimension aussi très expérimentale dans tout ça, hein, et, il s'agit d'inventer ensemble, hein. C'est là où il y a une dimension proprement aussi maïeutique et socratique, c'est-à-dire on s'instruit mutuellement, hein. Comme je dis, moi je lance des insights, voilà, je propose Mhm. des choses, mais j'espère bien qu'on sera dans une forme de sagesse collective, voilà, d'intelligence collective et sagesse collective. Et ça fait penser d'ailleurs à une chose qu'on prêtait, je crois, à Shogam Trungpa, donc une autre figure aussi importante de l'inscription du bouddhisme Le moins qu'on puisse dire, tibétain, oui. ouais, le moins qu'on puisse dire, voilà, dans notre société contemporaine, que Shogam Trungpa avait la perspective d'aller vers une société éveillée, hein. Qu'est-ce que pourrait être une société éveillée? Bon. En gros, on pourrait dire si on n'est pas une société éveillée, on sera une société morte, hein, Mhm. des évolutions catastrophiques qu'on voit dans les dystopies, justement, que le cinéma et la littérature produisent de façon industrielle. Bon. Donc, pour éviter ces catastrophes qui sont déjà là autour de nous, eh bien, il y a une urgence d'une sagesse individuelle et collective. Mhm. C'est ça que j'essaye de trouver, hein, dans ce chemin. Et on ne peut le faire qu'à égalité entre frères et sœurs, entre Mhm. concitoyens, concitoyennes, hein. Euh, on se sauvera tous ensemble ou pas du tout, hein. Donc c'est ça la réponse. C'est pas élitiste en ce sens-là, hein. Ça essaye de stimuler le meilleur en chacun, hein. L'arrêté, hein, l'excellence, hein, Mhm. euh, qui est juste présente en nous, en fait, à l'état potentiel, hein. Et donc de l'actualiser en s'entraidant aussi, hein, avec, dans une forme de solidarité, de fraternité, qui est, je crois, une ressource essentielle. Alors, d'un point de vue pratique, comment est-ce que ça s'organise? Donc, je crois comprendre qu'il y avait 5 sessions. C'est Cinq des sessions de sessions. 2 heures sur Ouais. Zoom, voilà, donc en distanciel, Mhm. et avec donc des temps d'enseignement, si on peut dire, voilà, je viens de le faire là de façon très résumée, hein, de proposition. Et puis des temps de questions-réponses, bien sûr, et aussi des temps de méditation silencieuse, Mhm. d'appropriation, hein. Des dialogues aussi entre les personnes, hein, répartir les personnes en petits groupes pour qu'elles Mhm. puissent échanger sur telle ou telle proposition quand c'est opportun.
Par exemple, ouais, la question de je sais que je ne sais rien, ça nous heurte quand même, hein. On peut dire oui, mais il y a la science quand même. Enfin, les avions volent, donc on sait des choses, hein. Voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on ne sait Bah, pas? Par exemple, ça vaut le coup d'en parler entre nous. mm, Bon. De passer ces propositions au crible, hein. Bien sûr, il faut passer tout ce qui est énoncé au crible mm, de la raison et du dialogue, hein. Il y a une dimension dialogique ou dialogale. Et donc voilà, sans doute aussi des textes, hein, donc par exemple, j'évoquais quelques poèmes, mais on regardera, je pense, tel ou tel texte de philosophie antique pour justement avoir un point d'appui en quelque sorte, mm. un peu précis, toujours dans l'idée, voilà, d'aller vers cette démarche pratique quotidienne, une transformation concrète. Et c'est à partir de quand? Et c'est jusqu'à Donc quand? c'est à partir de mercredi 19 novembre, hein, donc Ok. dans quelques jours, et donc 5 mercredis de suite, et sachant que comme ce sera en distanciel, les séances seront enregistrées, donc le mieux est bien sûr est de participer en Mm, direct si on peut, pour cette dimension interactive et aussi pour vivre le parcours dans son émergence en quelque sorte, mm, son dynamisme dans l'instant, et dans l'événement en quelque sorte, et l'avènement. Mais les personnes qui, bien sûr, ne pourront pas se libérer 5 mercredis de suite pourront, en s'inscrivant, bénéficier donc des enregistrements, hein. Ce qui super. permet aussi d'y revenir si on a besoin, parce qu'évidemment, on l'a bien vu là aussi entre nous en échangeant ce soir, il y a beaucoup de choses malgré tout, hein. Il y a beaucoup à dire, et donc ça prend du temps, hein, cette Mm, transformation. Euh, Là, c'est comme une sorte de boîte à outils que j'espère partager avec mm. les participants. Il faudra se mobiliser les outils. Là, on retrouve un peu toujours la même chose aussi dans les voies de sagesse philosophique ou spirituelle. Personne ne peut faire le boulot à notre place, hein. Oui. Voilà, c'est ça l'empowerment. C'est vas-y, hein, je te donne les clés, mais c'est à toi de tourner la clé dans la serrure, hein. Personne ne peut le faire à ta place. Non, mais il y a quand même un côté très, très pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont supposés être efficaces, mais encore faut-il les utiliser. Ça, je crois que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, hein, on peut pas contourner cet aspect des choses. Mm. De façon un peu triviale, je crois qu'on dit dans le zen, même pisser, il faut le faire par soi-même, hein, personne ne peut le faire à notre place, alors C'est atteindre vrai, l'éveil, c'est vrai, voilà, c'est hein. vrai, c'est vrai. C'est quelque chose, voilà, d'aussi évident que ça, d'une certaine façon, hein. Les nœuds qui sont en nous, personne ne peut les dénouer à part nous-mêmes, hein. Mm. Et donc là, on retrouve vraiment cette image de retournement intérieur, hein, là aussi des termes grecs, hein, à la fois avec l'épistrophée et la métanoïa, hein, donc à la fois le retournement existentiel, hein, de la volonté, hein, Mm. et puis aussi métanoïa, c'est vraiment une autre façon de connaître, hein, Mm. un renouvellement de la connaissance, hein. Et donc voilà, pas tellement apprendre des choses, mais regarder les choses que je savais déjà d'une autre façon qui est libératrice, hein, et qui me donne les clés de ma propre vie, hein. C'est pas des clés qui viennent de l'extérieur. Une fois que j'ai ces outils, je peux cheminer en toute indépendance, en toute autonomie, ce qui m'empêche pas d'être altruiste, hein, bien au contraire, et de Mm. s'entraider, hein. Il y a une forme de solidarité. Euh, Parmi les choses, par exemple, très belles que j'aurais envie de partager avec les participants, c'est une anecdote concernant Saint Séraphin de Sarov, hein, donc le grand saint orthodoxe du 19e siècle, russe, et qui, paraît-il, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, alors il était dans sa retraite dans la forêt, dans la taïga, Mm. mais il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir, bien sûr, comme les saints attirent à eux, et que toute personne qu'il rencontrait, il lui disait ma joie, hein. Euh, voilà, chaque visage humain, Mm. mais tu es ma joie, ta présence est ma joie. Voilà. C'est beau. C'est beau, quelle Ouais. merveille, quelle sagesse, justement. Là, on ne nous demande pas d'adhérer à une église quand on nous dit ça, hein. Il y a un contenu de sagesse, il y a une graine de Mm. sagesse, il y a une pépite dans cette parole, hein, et cette scène, hein. Et c'est ça qu'il s'agit de partager les uns avec les autres. Ben, en tout cas,
Ça donne très envie. Je mettrai les infos, comme d'habitude, je les mettrai dans la description. La vidéo sera en ligne dimanche à 20h. Mhm. Et je te remercie vraiment parce que euh, eh ben moi, j'ai goûté à tout ce que tu as dit, même si le silence était enveloppé, tout ça finalement. Mhm. Et je te remercie vraiment parce que il y a, enfin, je sens qu'il y a quelque chose, quoi, là, il y a quelque chose de... Et je trouve ça très enthousiasmant que finalement, on n'est pas obligé d'aller... Bon, la Grèce, tout ça, c'est quand même pas à côté, mais bon, on n'est pas Mhm. obligé de changer beaucoup de fuseaux horaires, finalement, pour... enfin, en tout cas géographique, hein, il faut quand même remonter dans le temps un petit peu, mais pour trouver des ressources qui peut-être nous parlent plus et qui nous touchent plus que des choses qui seraient beaucoup plus exotiques. Donc Oui. vraiment, je te remercie pour ça. Mais merci à toi, Ludovic, pour cet échange, pour ton écoute et avoir donné l'occasion, en effet, de faire connaître cette possibilité, cette aventure qui, j'espère, pourra aider très largement le plus grand nombre de personnes. Et je l'espère aussi. Bah, je te tiens au courant et puis à très vite. À très vite. Merci beaucoup.